Je suis documentaliste, j'espère que ma présentation ne vous paraîtra pas trop décalée. Et je vais me dépêcher. Donc je travaille au Centre de documentation sur la formation et le travail. Notre équipe avec la bibliothèque Gay-Lussac, donc on est spécialisé dans la formation des adultes, la psychologie, l'ergonomie, etc. Moi, mon champ de spécialité, c'est plutôt la formation des adultes. Mais heureusement, la formation des adultes et l'ergonomie partagent un certain nombre d'éléments, notamment le fait que c'est à la fois un champ de pratique et un champ de recherche. Une discipline qui va donc s'arrimer à de nombreuses autres disciplines, la psychologie, donc, la sociologie, etc., les sciences médicales, et ça rend la recherche documentaire un peu ardue. Alors là, je me place d'un point de vue documentaire, qui est qu'effectivement, on va devoir aller regarder une multitude de sources écrites dans le cadre d'une multitude de disciplines. On va pouvoir s'intéresser à ce qu'ont écrit d'autres ergonomes, mais également à ce que la sociologie de l'entreprise, par exemple, a pu produire, à ce que éventuellement l'économie, la prospective ont produit, à voir aussi ce que les sciences médicales, les sciences infirmières ont pu dire sur tel et tel domaine d'intervention utile pour les ergonomes. Les termes vont donc varier aussi selon les disciplines. Ça, c'est quelque chose qu'on constate souvent en documentation, c'est que certains termes qui sont utilisés par certaines disciplines ne vont pas forcément être ceux retenus par d'autres. Alors, les TMS, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui est relativement courant dans votre champ. Pour autant, c'est par exemple pas non plus ce qui va forcément être utilisé par les individus eux-mêmes pour caractériser leurs difficultés ou leurs douleurs, par exemple, ressenties dans le travail. Et donc, il y a un enjeu aussi dans les outils de recherche autour de ce vocabulaire. Le troisième enjeu, en fait, c'est notamment pour les intervenants en entreprise, de réussir à trouver des sources qui ne soient pas systématiquement payantes et qui vont quand même vous être utiles, d'avoir accès non pas seulement aux premières lignes d'un texte, d'un article, d'une synthèse, mais également de trouver des ressources que vous allez pouvoir complètement lire, que vous allez pouvoir télécharger, donc des ressources qui soient ouvertes ou gratuites. Et en documentation, c'est un enjeu important. Une fois qu'on sort de la formation et qu'on n'a plus accès forcément à des bibliothèques universitaires, c'est plus compliqué. Alors, avant de passer à la présentation d'un outil, j'ai fait quelques petits tableaux synoptiques, on va dire, sur des ressources professionnelles et des ressources académiques qui nous semblent, d'un point de vue documentaire, assez indispensables. Alors, je vais passer sur la plupart, hein. Je ne vais pas revenir sur les ressources de l'ANAC, de l'INRS. Concernant les ressources académiques, évidemment, vous avez un certain nombre d'acteurs de la recherche qui mettent à disposition un très grand nombre de ressources en ligne, de ressources ouvertes. Donc vous avez la SELF avec tous les actes de congrès, vous avez ARPEG avec notamment les doctoriales qui sont ensuite accessibles, les ressources produites par les chercheurs du CET, de GEST, de l'IRES, au sein du CET aussi le CREAT. Et puis, un certain nombre de revues en ligne. En ergonomie, vous avez la chance d'avoir beaucoup de revues qui sont en libre accès. Activités, Laboréal, Piste, la revue des conditions de travail et travail et changement de l'ANACT. Également, une liste de diffusion que je pense vous connaissez pour la plupart d'entre vous, qui s'appelle Ergolist. Et puis, une encyclopédie de la sécurité et de la santé au travail qui a été produite par l'OIT. Ça, je ne sais pas si c'est une ressource qui est beaucoup utilisée, mais je la trouve particulièrement intéressante et bien faite d'un point de vue synthétique lorsque l'on débute une intervention dans un secteur particulier. Donc c'est vraiment une encyclopédie avec des notices encyclopédiques, mais par branche et par secteur. Donc pour un ergonome qui commencerait une recherche dans le secteur des services, si on prend par exemple l'hôtellerie et la restauration, là, vous voyez en fait une fiche synthétique qui a été conçue de manière à expliquer à la fois l'organisation du travail, les outils utilisés, donc d'un point de vue technique, et puis tous les risques associés en termes de santé au travail et de sécurité au travail, avec à la fin toutes les références bibliographiques essentielles selon la personne. Donc ça, c'est une ressource que je trouve assez bien faite et assez précieuse, qui a été développée par l'OIT.
C'est un exemple de ressources en ligne voilà, que tout professionnel peut utiliser lorsqu'il prépare une intervention. Alors, si je passe à quelques pistes au niveau étranger, donc dans une démarche prospective, là aussi vous allez avoir un certain nombre de ressources, ce n'est pas du tout exhaustif, hein, loin de là. C'est une petite sélection seulement. Dans les ressources académiques, on peut citer les ressources mises à disposition par l'ETUI, qui est un institut de recherche qui a été conçu par des organisations syndicales, notamment pour l'intervention en santé au travail. Vous avez également la base PubMed, qui est la principale base internationale en sciences de la médecine. Et cette base documentaire PubMed est une base interrogeable gratuitement. Et puis, un autre outil que je trouve assez intéressant, c'est Cielo, donc une bibliothèque numérique latino-américaine. Et dans les pays d'Amérique latine, vous avez énormément de revues qui portent sur la santé au travail et sur l'ergonomie. Donc là aussi, ce sont des ressources précieuses. Et puis dans les ressources professionnelles, une en particulier que je trouve intéressante, MSD Resource Library, qui est donc une ressource qui a été mise en place par le ministère de l'Ontario, donc MSD en anglais, Musculoskeletal Disorders. Donc là, c'est une encyclopédie en ligne sur les troubles musculosquelettiques et la santé au travail, qui est entièrement gratuite. Et là aussi, en fait, cette ressource, elle va vous donner l'accès à la fois à des outils par exemple conçus par des ergonomes, de la revue de littérature internationale, plutôt de langue anglaise, des données brutes également, ce qui peut être très intéressant là aussi. Donc voilà pour ce petit panel de ressources. Et puis, je voulais profiter de l'occasion qui m'était donnée pour vous présenter également un outil parmi d'autres. Alors, les outils de recherche documentaire, de recherche d'information, aujourd'hui, vous en avez plein. On pourrait même dire que vous en avez trop. Là, j'ai essayé de trouver un outil qui va permettre d'avoir une vision assez graphique assez rapidement pour un ergonome dans un champ donné. Donc un outil qui s'appelle ResearchRabbit, qui a été créé en 2021 par des ingénieurs. Donc c'est un outil tout récent qui commence à être plutôt utilisé en sciences de la médecine depuis ces 3 années d'existence. C'est un outil de recherche, un moteur de recherche qui va... alors, c'est ce qu'ils vendent, hein, c'est la manière dont ils le vendent, donc en utilisant de l'intelligence artificielle, qui va proposer aux utilisateurs des suggestions d'articles à partir de leurs propres références bibliographiques. Et les résultats vont être présentés sous forme de cartes, ce qui va permettre en fait assez facilement de faire une recherche à partir des citations et à partir des auteurs. Alors, moi, je suis obligée forcément d'utiliser Internet et de vous faire une présentation, sinon les outils de recherche, ça ne marche pas. Donc, c'est un outil gratuit. Il suffit de vous créer un compte. Vous pouvez le coupler avec Zotero, ce qui a un intérêt pour les personnes qui travaillent en groupe ou dans les entreprises. Si vous avez des dossiers partagés, des bibliographies partagées, vous pouvez en fait partager ces bibliographies et vous pouvez les exploiter collectivement. Donc, soit vous récupérez votre bibliographie et il va vous proposer des pistes bibliographiques à partir de ça, soit vous faites une recherche. Donc, par exemple, sur les troubles musculo-squelettiques, vous avez la possibilité d'importer vos références déjà repérées en utilisant, par exemple, d'autres moteurs de recherche, et vous avez la possibilité d'ajouter des documents, notamment en faisant une recherche. Donc, vous avez la possibilité de faire une recherche directement, comme dans un moteur de recherche, et d'aller voir en fait ce qui vous intéresse et d'aller systématiquement rajouter les publications qui vous intéressent. Alors, forcément, avec ce genre d'outil, plus vous avez de références, plus les résultats seront pertinents, puisque ça va se faire par recherche de mots-clés avec les occurrences de mots, etc. Une fois que vous avez récupéré toutes ces références bibliographiques, eh bien, ResearchRabbit va vous permettre en fait de naviguer, d'aller à la fois regarder ce qui est cité dans un article, donc par référence bibliographique, d'aller voir des références similaires, d'aller voir les citations,
et ça va vous faire des sortes de cartes, ici, qui vont vous permettre de voir les réseaux de citations. Ça va vous permettre d'une part de repérer quelles sont les publications les plus citées, et ça va vous permettre également de voir si, par exemple, sur une thématique donnée, vous avez vraiment une recherche émergente, des interventions qui se développent, ou si, au contraire, les interventions sont de moins en moins fréquentes. Et vous allez pouvoir, comme ça, en fait, rebondir de recherche en recherche, d'où le nom Research Rabbit. En fait, c'est d'une certaine manière l'idée de creuser des galeries et de rebondir de citation en citation. Donc ça va vous permettre à la fois d'avoir un indicateur qualitatif qui est est-ce que cette publication que j'ai repérée, elle est fréquemment citée, et ça va vous permettre de repérer des travaux sur des thématiques très proches. Donc par exemple, si vous travaillez sur les troubles musculo-squelettiques, sur les office workers par exemple, on va vous retrouver des articles qui contiennent ces termes-là, et on va vous montrer quels articles citent quels articles. Et de la même manière, vous avez la possibilité de faire cette recherche à partir d'un auteur. Un auteur que vous avez repéré, que vous citez fréquemment, qui est un auteur extrêmement lu, cité dans votre champ. Eh bien, vous allez pouvoir voir cet auteur, quels sont les auteurs qui le citent et quels sont les auteurs qu'il cite lui-même le plus fréquemment. Donc c'est un outil que je trouve assez intéressant de ce point de vue-là, parce que justement, c'est un outil qui conviendra à la fois à des praticiens et des chercheurs, qui permet de travailler de manière collaborative et qui voilà, tranche un petit peu de ce qui se fait habituellement en proposant directement des résultats graphiques qui peuvent vous faire gagner du temps. Après, comme tous les outils, c'est un outil qui demande une certaine prise en main. Mais voilà, je trouvais que c'était intéressant de vous présenter celui-là. Et voilà, j'arrête là.